Je m'appelle Malik Faure, j'ai 38 ans, je suis ingénieur en structure de métier. Et jusqu'à environ 5 minutes après mon réveil après une opération au genou, je crois toujours que la loyauté et le mariage étaient une évidence. Cette confiance, une fois gagnée, était censée avoir du poids. Ma femme, Talia, m'a regardé dans les yeux la nuit précédant l'opération, ses doigts traçant doucement le contour du corset dans lequel je serais bientôt attaché, et m'a dit, « Concentrez-vous simplement sur la guérison de bébé, je m'occupe du reste. » Son ton était doux, chaleureux, même répété. Elle m'a embrassé le front comme si c'était sorti d'un foutu drame hospitalier. Et je voulais y croire, j'avais besoin d'y croire, parce que c'était une chose effrayante, sachant que je serais dépendante, vulnérable, à la merci de quelqu'un d'autre, même pour les plus petites choses. Je me souviens avoir fait faillite avec cette promesse qui résonnait dans mon esprit, je m'occuperai du reste. L'anesthésiste avait un visage gentil, m'a demandé de compter à rebours à partir de 10, et au moment où j'ai atteint 7, j'étais parti. Le réveil était comme refaire surface du fond d'un lac, lourd et haletant. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. La voix de l'infirmière était lointaine, me disant que tout s'était bien passé. L'horloge sur le mur indiquait qu'il était presque 18 heures du soir. J'ai cligné des yeux, confus. Talia était censée être là, promit-elle. J'ai demandé à l'infirmière si ma femme était dehors. Elle a vérifié, et revenue en secouant la tête, personne ne s'est inscrit pour vous aujourd'hui. Je pensais qu'elle était peut-être coincée dans les embouteillages, peut-être que le travail était en retard, peut-être que le système hospitalier avait oublié son nom. 2 heures se sont écoulées et j'ai été emmené dans une salle de réveil au mur beige et avec une seule chaise en plastique dans le coin, vide. Ils m'ont tendu mon téléphone. J'ai vérifié mes messages, rien. Pas d'appel manqué, pas de SMS. Mais ensuite est arrivée la notification, Rena, la sœur cadette de Talia, avait posté une histoire. Je l'ai ouvert, curieux, le cœur toujours attaché à l'espoir. Et voilà, une photo de Rena tenant un verre dans une cabane enneigée, ses joues roses à cause du froid ou du champagne, difficile à dire. Derrière elle, flou mais indéniable, il y avait Talia, ma femme, vêtue d'un épais pull couleur crème, rejetant la tête en arrière en riant à côté d'une cheminée crépitante. J'ai regardé l'écran pendant 1 minute entière, clignant des yeux comme si cela allait changer l'image, comme si c'était peut-être une vieille photo. Mais non, la légende disait, les filles, le voyage commence. Que le chaos s'installe. Horodatage. Il y a quelques heures à peine, je n'ai pas compris, je ne pouvais pas. Je l'ai appelée une sonnerie 2. Elle a décroché la 3e. Et, a-t-elle gazouillé le bruit des verres qui tintent en arrière-plan. Toi, d'accord, j'étais groggy, mon corps, des points de suture douloureux, tirant à chaque fois que je bougeais. Où es-tu? J'ai demandé à voix basse, pas de colère, mais de pure confusion. Elle j'ai ri. Oh allez, Malik, je t'ai dit que j'avais besoin d'une pause. Rena avait prévu ça depuis des mois. Tu es en convalescence, tu n'es pas en train de mourir. Attends, tu ne rentres pas à la maison ce soir, bébé. Elle a dit, comme si j'étais un enfant irritable, tu vas bien. Dans ma main. J'ai avalé difficilement. Merci, ai-je murmuré, à peine audible. Merci de m'avoir montré qui tu es vraiment. Elle s'est arrêtée un moment, ne sois pas dramatique, nous parlerons à mon retour, d'accord, et la ligne est morte. Je suis allongé là, dans ce lit d'hôpital, le bip constant des machines, le seul son. Je ne pouvais pas dire si c'était les médicaments ou la douleur qui rendait ma vision floue. Mais j'ai retourné le téléphone et j'ai regardé le plafond, engourdi. Ce n'était pas seulement une visite manquée. Ce n'était pas un oubli ou une mauvaise journée. C'était autre chose, quelque chose d'intentionnel. Elle savait que j'avais besoin d'aide. Elle a promis d'être là et au moment où je n'ai pas pu lui donner quelque chose en retour ou de l'attention, de la compagnie, quoi que ce soit où elle a renoncé. Le pire n'était pas la trahison, c'était la réalisation qu'elle ne se sentait même pas mal, qu'elle n'hésitait pas, ne se défendait pas, se contentait de rire et de siroter son verre. Cette nuit-là, une infirmière m'a aidé à monter dans le fauteuil roulant pour que je puisse aller aux toilettes. Je serrais les dents à chaque mouvement, ma jambe, une bûche brûlante de douleur cousue. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu, les yeux fatigués, mal rasés, vulnérables. Mais quelque part sous ce brouillard, une graine a germé, pas de colère, pas encore, mais de la clarté. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le, et je l'ai fait. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé,
je n'ai pas envoyé de SMS, j'ai suivi une thérapie physique avec les dents serrées et les sourires forcés. Et quand le médecin a finalement signé mes papiers de sortie, j'ai demandé à l'infirmière si elle pouvait m'aider à prendre un taxi. Elle eut l'air surprise, personne ne vient pour toi. J'ai juste souri. Personne sur qui je peux compter. Tandis que nous roulions dans les rues de la ville, l'horizon gris et froid se pressant contre les fenêtres comme un jugement, je regardais les gens qui se déplaçaient dans leur vie, normaux et inconscients. J'ai pensé à tout ce que j'avais construit pour cette femme, aux heures que j'avais travaillées, aux sacrifices que j'avais faits. J'ai pensé à la promesse qu'elle m'a faite de m'occuper du reste. Et j'ai pensé à quel point les promesses, lorsqu'elles sont vides, sont tout simplement jolies avec de jolies poignées. Elle m'a promis, prends soin de toi. Ce qu'elle m'a donné, c'est un abandon enveloppé de sarcasme. Mais maintenant que je l'avais vu tel qu'il était, je n'allais pas l'oublier. J'allais me souvenir de tout et le moment venu, je lui montrerai à quoi ressemble vraiment la loyauté. Quand elle s'est cassée, j'ai réussi à déverrouiller la porte de l'appartement en m'appuyant dessus avec mon épaule, en m'appuyant sur une béquille, tandis que la douleur dans ma jambe criait un avertissement à chaque mouvement. L'endroit ne semblait pas familier, froid, sombre et creux, comme une scène de maison à vendre. Je n'étais pas parti depuis longtemps, mais j'avais déjà l'impression que quelqu'un avait effacé le confort et laissé seulement des murs et du silence. Le chauffage n'était pas allumé, même si je savais que le temps descendait dans les années 30. La nuit. J'ai boitillé vers le canapé et me suis abaissé lentement, une respiration à la fois. Le corset autour de mon genou était un exosquelette rigide, un rappel à la fois de l'opération et du mensonge enveloppé dans la voix douce de Talia. Mon téléphone a sonné, mais ce n'était pas elle, juste un autre rappel de pharmacie pour prendre des analgésiques que je ne pouvais pas atteindre. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine, espérant qu'elle avait au moins fait provision de quelque chose ou une miche de pain, de la soupe, n'importe quoi. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai été accueilli par la forte lueur de la lumière du réfrigérateur et une puanteur. Je n'arrivais pas vraiment à me situer. 3 paquets de ketchup, une boîte de vide, une bouteille de lait d'amande périmée et un récipient en polystyrène contenant de la vieille nourriture chinoise étaient comme des reliques d'une vie qui s'était déroulée sans moi. J'ai vérifié le garde-manger, un demi-sac de nouilles ramen écrasées au riz, rien que je puisse préparer debout sur une bonne jambe. Et le pire, c'est que mes analgésiques étaient sur l'étagère du haut du placard du couloir où elle a dit qu'elle les mettrait juste pour le moment. Avant de partir, je me tenais devant le placard pour essayer de trouver comment les atteindre. Ma béquille n'a pas aidé. Mes bras n'ont pas aidé. J'ai essayé de m'étirer et j'ai failli m'effondrer. J'étais assis par terre, le dos appuyé contre le mur, le corset s'enfonçant dans ma peau, et j'ai ressenti la première vague de quelque chose de plus lourd que la douleur. Ce n'était pas du chagrin, c'était une insulte. Ce n'était pas un accident. Elle n'a pas oublié, elle n'a même pas essayé. J'ai commandé de la nourriture via une application, les doigts tremblants de froid et de douleur. Lorsque le chauffeur est arrivé, je lui ai fait entrer, pensant qu'il pourrait au moins le poser sur la table à l'intérieur de la porte. Mais j'ai oublié. Je ne pouvais pas avancer assez vite. Au moment où j'ai atteint la porte et l'ai ouverte, le sac était déjà laissé dehors, en train de refroidir dans le couloir. Je l'ai traîné comme un cadavre, je me suis assis par terre et j'ai mangé avec mes mains. Pas d'assiette, pas de fourchette, juste moi, de la nourriture en boîte et le silence. J'ai envoyé un message à Talia, court et direct, où as-tu laissé le reste de mes médicaments? Pas de réponse. J'ai donc essayé le chat de groupe familial. Je détestais l'utiliser mais j'étais désespéré. Quelqu'un peut-il me dire si Talia a laissé un plan, quelque chose à propos des repas, de mes médicaments ou de qui me surveille? Personne n'a répondu. J'ai vu que Rena Reddit, de ci aussi, sa cousine, qui habite à 2 pâtés de maison et a promis un jour, si jamais tu as besoin de quelque chose sérieusement, appelle-moi. Pas même un coup de pouce, juste le silence. J'ai senti ma mâchoire se serrer et mes dents grincer alors que j'abaissais le téléphone. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de l'indifférence. C'est ce qui m'a le plus frappé. Pas une seule personne de son côté n'a pensé que je valais la peine de répondre. Quelques heures plus tard, on frappa doucement à la porte. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis forcé à me relever. Mon genou me brûlait à chaque mouvement. J'ai ouvert la porte, m'attendant peut-être à une livraison ou à un voisin ayant besoin de quelque chose. C'était Victor, mon voisin du dessus, facteur à la retraite, 65 ans, le dos voûté et la voix qui sonnait toujours comme du gravier. L'espèce de bon fils, a-t-il demandé,
les yeux baissés vers le corset sur ma jambe et le regard pâle sur mon visage, j'ai essayé de sourire. Ouais, juste guérir. N'aie pas l'air de manger. Dit-il clairement en regardant le couloir. J'ai vu la nourriture laissée de côté plus tôt. Il vous a fallu du temps pour l'obtenir. J'ai hoché la tête. Il n'a pas poussé, il a juste levé un petit plateau enveloppé dans du papier d'aluminium. Ma femme en faisait trop, mais elle pensait que tu en voudrais peut-être. Ce n'est pas la nourriture qui m'a attiré, c'est le fait qu'il a remarqué que quelqu'un s'en souciait suffisamment pour frapper. J'ai pris le plateau avec un léger merci, ressentant la chaleur du récipient plus que je n'avais ressenti quoi que ce soit au cours des 2 derniers jours. Il m'a alors regardé dans les yeux et m'a demandé « Où est ta femme ?» Ma bouche s'ouvrit, puis se referma. J'ai menti, elle rend visite à sa mère. Urgence, j'ai dû partir précipitamment. Il hocha lentement la tête. Peut-être qu'il y croyait, peut-être pas. Il a tendu la main, m'a tapoté doucement l'épaule et m'a dit « Eh bien, si tu as besoin d'aide, tu frappes. N'attends pas d'être affamé. » Après son départ, je suis resté là pendant un moment, le plateau à la main, à regarder l'espace où était suspendu le manteau de ma femme, celui que je lui avais acheté à Noël dernier. Le silence devenait plus fort en son absence, pas seulement dans la pièce mais en l'absence de messages, d'inquiétude, voire de décence. Ce soir-là, j'ai mangé un ragoût qui avait le goût du temps, de l'ail et de l'effort. J'ai parcouru d'autres messages de Rena, d'autres photos de chalets de ski, du vin au coin du feu, Talia faisant des anges des neiges. J'ai étudié chacun d'eux. Chaque sourire était un rappel, chaque rire un reçu. Je n'allais pas crier, je n'allais pas mendier. J'ai juste commencé à prendre des notes, mentales pour l'instant, mais précises, comme un plan, car les structures ne tombent pas par hasard. Ils tombent lorsque les fondations sont ignorées assez longtemps. Et je venais de commencer l'inspection. Il y a une étrange clarté qui apparaît lorsque vous réalisez que vous avez été oublié. Il aiguise tout, l'air, la lumière, même vos souvenirs. Je me suis assis sur le canapé ce 3e jour, mes genoux hurlaient toujours à chaque quart de travail, mon corps fonctionnant avec un ragoût cuit au micro-ondes et de l'eau en bouteille bon marché. Le seul bruit dans l'appartement était le grondement occasionnel du chauffage qui luttait pour éloigner le froid. Et dans ce silence, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ne pas défiler, ne pas me distraire. Non, je l'ai ouvert dans un but précis. J'ai créé une feuille de calcul en haut. Je l'ai intitulée. Qu'est-ce que j'ai donné? Pas d'amertume, juste des données. Rangée par rangée, j'ai commencé à énumérer tout ce que j'avais fait pour Talia et sa famille. Première ligne pour $1200, pour rembourser la dette de carte de crédit de Rena lorsqu'elle a été licenciée. Elle a appelé cela un prêt. Ne m'a jamais remboursé. Ligne suivante, dépôt de garantie de $1750 pour le premier appartement de Cécile lorsqu'elle a déménagé en ville. Ses parents avaient dit qu'ils me rembourseraient. Ils ne l'ont jamais fait. $6300 supplémentaires pour les frais de scolarité de Talia, elle a dit qu'il s'agissait d'un investissement partagé. Je ne lui ai jamais demandé un centime. Les chiffres s'accumulaient rapidement, comme des termites rongeant une fondation dont je ne savais pas qu'elle s'effondrait. Et plus je tapais, moins mes mains tremblaient. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas encore. C'était une question de reconnaissance. J'avais besoin de le voir, de voir tout ce que j'avais porté et que personne n'avait jamais reconnu. Je ne me suis arrêté que lorsque la douleur dans ma jambe est devenue trop forte. J'ai pris une demi-dose d'analgésique, ce que je pouvais atteindre, et j'ai recommencé à taper. J'ai cliqué sur un dossier et ouvert quelques photos, notre cuisine a des moments meilleurs, Talia remuant la soupe, riant de quelque chose que j'avais dit. Maintenant, dans cette même cuisine, il restait 2 fourchettes dans le tiroir, une tasse tachée et une seule banane qui brunissait sur le comptoir. On aurait dit que quelqu'un avait fait ses bagages précipitamment et avait oublié le reste. Ou pire, comme si quelqu'un avait décidé que cela n'en valait pas la peine de laisser quoi que ce soit d'utile derrière lui. J'ai allumé la caméra frontale de mon ordinateur portable et je l'ai incliné vers mes jambes, les bleus sur mes cuisses et mes tibias en essayant de ramper jusqu'au placard, le violet sur mon coude là où je suis tombé, en cherchant une bouteille d'eau. J'ai pris des photos, des preuves, pas pour le tribunal, ni même pour Talia. Pour moi, parce que si jamais j'oubliais ce que cela ressentait, cette humiliation, cet abandon, je voulais un rappel visuel. Je voulais me souvenir du coup physique d'être invisible pour les personnes que j'avais autrefois appelées ma famille. Mon téléphone a encore sonné. Une autre notification d'Instagram.
Cette fois, ce n'était pas une histoire, c'était un post. Rena. Encore une fois, une photo parfaite, Talia dans un bain à remous, de la vapeur s'élevant autour, sa coupe de champagne à la main, portant le bikini rose que je lui ai acheté la dernière Saint-Valentin. La légende disait, #Sister Escape. #mérite ça. #no drama, juste de la neige, pas de drame. 1. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai vérifié l'heure, il était 19h46. Elle n'avait pas appelé, pas une seule fois. Je n'avais pas entendu sa voix depuis cette réponse désinvolte au téléphone, pas d'enregistrement, pas de plan, juste des bains à remous et des hashtags. J'ai regardé autour de notre appartement, celui que j'avais payé pour les meubles que nous avions choisis ensemble, les petites plantes succulentes sur le rebord de la fenêtre. Elle a juré qu'elle arroserait chaque semaine et ne l'a pas fait. Cela les recouvrait désormais comme un linceul. J'ai ouvert un nouveau document. Celui-ci n'était pas une feuille de calcul. C'était une lettre que je n'avais jamais envoyée. Cela a commencé simplement, Talia, tu te souviens de ce que tu m'as promis la veille de l'opération? Tu as dit que je t'avais. Tu n'as pas dit que je t'avais jusqu'à ce que des projets de brunch soient prévus ou à moins que Rena réserve un voyage. Tu as dit que je m'occuperais du reste. Et je t'ai cru parce que tu m'as regardé dans les yeux quand tu l'as dit. Je n'ai même pas remarqué combien de temps je tapais jusqu'à ce que mon avertissement de batterie clignote. J'ai branché le chargeur et j'ai continué. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais quelque chose de plus froid, de plus calme. J'ai ouvert notre stockage cloud partagé et commencé à sauvegarder les fichiers les plus importants, les documents, les reçus, les comptes partagés, les sauvegardes de photos auxquelles Talia n'a jamais prêté attention. J'ai tout organisé dans des dossiers étiquetés. J'ai supprimé son accès. Pas d'annonce, pas de drame. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à la porte, m'attendant à moitié à ce qu'elle entre comme si c'était n'importe quel autre soir, jette son sac sur la chaise et soupire. Hugues, je suis épuisé, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Mais elle ne l'a pas fait. Elle était à des kilomètres de là, riant dans la chaleur de quelqu'un d'autre, sirotant du champagne, pendant que son mari se traînait sur le parquet pour prendre ses médicaments. J'ai envoyé un dernier message lors de la discussion du groupe familial ce soir-là. Je suis à la maison depuis 3 jours. Je n'ai eu aucune aide. Pas de nourriture, pas de médicaments, sauf si je rampe. Aucun appel. Je voulais juste que vous sachiez tous que je vous vois. Personne n'a répondu. J'ai regardé l'icône de chaque membre apparaître sous le message. Comme ils l'ont vu lire, les reçus ne mentent jamais. Toujours pas de réponse. Pas même une fausse excuse, pas même un désolé, j'ai été occupé, juste un silence calme et coupable. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre que je n'étais pas seulement quelqu'un qui avait été laissé pour compte. J'étais quelqu'un qui avait été utilisé, vidé et jeté. Au moment où je suis devenu gênant. Mais voici le problème avec le métier d'ingénieur en structure. Je comprends la pression. Je comprends ce qui se passe lorsque le poids n'est pas réparti uniformément, comment les choses s'effondrent lorsqu'un côté en porte trop. Depuis trop longtemps et j'avais porté ce mariage toute seule pendant des années, mais plus maintenant. Maintenant, je documentais l'effondrement parce que parfois il faut laisser une structure s'effondrer pour voir ce qui vaut la peine d'être reconstruit, et je n'étais pas encore sûr de ce que cela serait. Mais je le savais. Cela ne l'inclurait pas. Le problème avec la construction de structures pour gagner sa vie, c'est que vous savez comment chaque joint se connecte, comment chaque charge est supportée. Vous savez quelles poutres sont critiques et lesquelles sont ornementales. Et dans cet appartement calme, celui dans lequel je suis maintenant emboîté comme un fantôme dans ma propre vie. J'ai commencé à voir tous les joints de mon mariage, les supports que j'avais mis en place, l'échafaudage silencieux que j'étais devenu, non seulement pour Talia mais pour toute sa famille, et maintenant, un par un, j'étais prêt à les démonter. J'ai commencé avec les cartes de crédit. Le compte joint que nous avions pour les urgences et les achats familiaux était une relique de jours meilleurs. Je me suis connecté, j'ai regardé le solde pendant un moment, puis j'ai commencé le processus de suppression de mon nom. Talia avait insisté pour garder la carte et nos 2 noms pour nous faciliter la vie. Ce que cela signifiait vraiment, c'était que je payais pendant qu'elle dépensait. Une fois mon nom retiré, je suis passé au service de streaming, Netflix, Hulu, Disney+, et même ce foutu abonnement de yoga en ligne qu'elle jurait utiliser quotidiennement. J'ai ouvert tous les comptes que j'ai financés et j'ai cliqué sur annuler ou supprimer son email en tant qu'utilisateur. Au début, c'était mesquin, comme si j'étais enfantin,
mais ensuite je me suis souvenu de l'odeur du lait périmé, du sol froid sous mon dos alors que j'étais allongé là, de la respiration, d'une douleur superficielle qui me traversait et qui me traversait personne. Personne ne se présente. J'ai cliqué sans culpabilité. Ensuite, j'ai ouvert le compte d'épargne que nous utilisions comme coussin, le fonds juste au cas où nous touchions rarement mais que nous nous sentions toujours en sécurité en sachant qu'il était là. Il contenait 9800 $. J'ai déposé chaque centime que Talia n'y avait pas ajouté depuis des années. Je l'ai transféré sur un nouveau compte que j'ai ouvert à mon seul nom. Je lui ai donné un nouveau nom dans l'application bancaire, Emergency Truth. Je ne lui ai pas envoyé de message, je n'en avais pas besoin. Elle finirait par s'en rendre compte, probablement la prochaine fois qu'elle essaierait de prendre rendez-vous au spa ou d'acheter ses bougies hors de prix qu'elle aimait. L'étape suivante était symbolique, son équipement de ski, haut de gamme, design, ajusté sur mesure. Nous avons tout gardé dans une unité de stockage que je payais depuis 4 ans. Elle ne s'est jamais souvenue du code, ne l'a jamais consulté. Une fois que j'ai changé le code d'accès cet après-midi-là, je l'ai verrouillé. Si elle voulait tellement ses lunettes et ses bottes, elle devrait me les demander. À présent, mon genou me faisait mal et mes mains tremblaient, non pas de colère mais de la froide clarté de l'action que j'avais envoyée à notre propriétaire. Ensuite, un message poli et professionnel, « Bonjour, Brenda, veuillez rediriger toutes les demandes d'entretien vers Talia Ford à l'avenir. Je me retire pour le moment de la gestion d'appartement. » Merci, c'était subtil, chirurgical, mais ça envoyait un message. Elle est responsable maintenant. Laissez-la appeler le plombier. Laissez-la découvrir la fuite du robinet. Laissez-la attendre 3 heures en attente auprès du service client. J'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et créé une liste de contrôles, carte de crédit conjointe effectuée, streaming et utilitaire effectué, transfert d'épargne effectué, accès à l'unité de stockage effectué, contact de maintenance effectué. Plus je cochais d'éléments, moins je sentais de poids sur ma poitrine. J'ai alors réalisé que la majeure partie de mon mariage avait été construite pour faire en sorte que les choses ne s'effondrent pas, en gardant son monde fonctionnel tandis que le mien craquait doucement sous la surface. J'avais toujours réparé les choses avant qu'elles ne s'en aperçoivent, réservé le service de voiture, programmé ses rendez-vous chez le dentiste, fait l'épicerie, payé la caution de sa sœur une fois, emmené sa mère à sa physiothérapie quand personne d'autre ne le pouvait. Et qu'ai-je reçu en retour? Un appartement sombre, un frigo rempli de condiments et des bleus à force de ramper pour atteindre le strict minimum. J'ai donc coupé la dernière corde. J'ai ouvert une dernière fois sa discussion de groupe avec sa famille. Mon message de plus tôt, celui sur la solitude, était toujours là, non lu par certains, ignoré par les autres. J'ai appuyé sur quitter le chat. Pas d'annonce, pas d'au revoir, juste une sortie propre. C'était comme fermer une porte en douceur, mais la verrouiller de l'intérieur. Alors que la soirée avançait, les lumières extérieures clignotaient sur les murs, de longues ombres dessinant des formes. C'était presque poétique. J'ai de nouveau regardé la photo du mariage, celle toujours posée sur l'étagère. Elle avait choisi ce cadre, j'avais payé pour le photographe, et maintenant il restait là à ramasser la poussière comme s'il attendait que quelqu'un se souvienne de ce que cela signifiait. Je me suis levé, grognant à cause de la pression sur ma jambe, j'ai boité jusqu'à l'étagère et j'ai retourné le cadre, non pas par dépit, mais parce que j'avais fini, faisant semblant d'avoir fini, jouant le rôle du mari qui me soutenait pendant qu'elle disparaissait dans les chalets de ski et les retraites thermales, me laissant me balancer tranquillement à la maison. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon téléphone allumé, silencieux, pour la première fois depuis des années. Plus d'alerte de l'Instagram de Rena, pas de message de groupe, pas d'appel manqué, juste le son de ma propre respiration. Le silence n'était pas vide. C'était sacré, et plus je m'y penchais, plus je réalisais que ce n'était pas le début de mon effondrement. C'était le début de ma restauration. Les jours qui suivirent furent lents et intenses, comme du verre fondant sous une flamme douce. Je ne les ai pas marqués sur un calendrier, je n'ai pas suivi les repas ou les messages. Je suivais la trace par le silence, celui qui remplissait un espace jusqu'à ce qu'il devienne pesant, indéniable. Pas un seul appel, pas un seul coup, pas de Talia, pas de ses amis, pas même un « Comment vas-tu » inquiet de sa mère, Marjorie, la même femme qui m'appelait autrefois son rocher. Quand Talia traversait ses crises d'anxiété, je me demandais s'il se souvenait même que je venais de subir une opération chirurgicale, s'il se souvenait du nombre de choses pour lesquelles j'avais défendu sans jamais avoir besoin d'applaudissements. Le réfrigérateur était encore presque vide. Je rationnais les restes de ragoût que Victor avait apportés,
le faisant durer plus longtemps que prévu. Les médicaments avaient presque disparu. Il me restait un comprimé, à peine assez pour atténuer la douleur, et encore moins faire taire la douleur. Mais ce n'était pas ce qui faisait le plus mal. Ce qui faisait mal, c'était de savoir que même si j'avais crié, personne ne m'aurait entendu. J'ai essayé d'appeler la pharmacie pour obtenir un renouvellement. Ils m'ont dit que j'avais besoin de l'autorisation de Talia. Elle figurait sur la liste comme ma personne à contacter en cas d'urgence et ma principale soignante. J'ai raccroché. Après cela, j'ai regardé le mur pendant un moment, sans réfléchir, sans comploter, juste en écoutant. Écouter une maison qui était autrefois remplie de pas à la télé de fin de soirée, son rire résonnant dans la salle de bain alors qu'elle diffusait un podcast trop fort. Non, rien, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit du ventilateur de plafond. Une nuit, j'avais tellement besoin d'un soulagement de la douleur que j'ai glissé du canapé et me suis littéralement traîné à travers le couloir pour atteindre la foutue étagère du placard où elle avait laissé les gants de secours. Le corset m'a entaillé la peau et je pouvais sentir la sueur battre sur mon front à cause de l'effort. J'ai finalement réussi à l'atteindre, renversant une boîte à chaussures et éparpillant un tas de ces vieux souvenirs d'université, des bracelets, des notes, un talon de billets de notre premier film ensemble. J'ai regardé ce ticket comme s'il appartenait à une autre vie. Peut-être que c'était le cas. De retour dans le salon, je repassais devant la photo du mariage. Il était toujours là, sur l'étagère au-dessus de la télé. Nous avions l'air si polis dedans. Elle avait la main sur ma poitrine, souriant comme si elle croyait en nous. Je me demandais à quoi. Elle pensait à ce moment-là. Le pensait-elle? A-t-elle déjà vraiment imaginé cette partie? Maladie, guérison, silence. J'ai essayé de me lever et de retirer la photo, mais ma jambe a protesté. Au lieu de cela, j'ai boité jusqu'à la cuisine pour boire l'eau du robinet dans la paume de ma main parce que les verres étaient trop hauts pour être atteints. Ensuite, j'ai vérifié à nouveau le chat de groupe, toujours rien. Ni de Rena, ni de Deci, ni de Talia. Ils avaient vu mon dernier message. Je pourrais dire la lecture. Les indicateurs les ont trahis. Et toujours pas un mot, pas même une fausse inquiétude. J'ai ri, non pas par amusement, ni par incrédulité, ni par l'absurdité de tout cela. Moi, penché sur un comptoir, buvant comme un animal, pendant qu'il publiait des photos et des robes assorties d'une station thermale d'Aspen. Mon rire est devenu creux. J'ai rapidement fait défiler ma pellicule et vu les photos que j'avais prises, les bleus, le réfrigérateur vide, les courses intactes, les eurodatages des bons de livraison. Je ne pouvais pas accéder à recettes, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour me rappeler que je n'étais pas fou, que cela s'était réellement produit, que j'avais vraiment été abandonné et, le pire, ils n'essayaient même pas de le cacher. Pas d'histoire de couverture, pas d'excuses, juste une pure négligence. J'ai cliqué sur l'application enregistreur vocal et j'ai commencé à parler, juste pour moi. Elle a dit qu'elle s'occuperait du reste. Ces mots exacts, puis elle est partie, pas de médicaments, pas de plan, pas de contact. Je m'arrêtais, la voix épaisse, avec quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je ne lui aurais pas fait ça, pour rien au monde, même si j'étais en colère. Ça faisait du bien de le dire à voix haute, même si le seul à écouter était moi. Le 5e jour, Victor frappa à nouveau. Un coup doux, le genre de coup qu'on donne à un ami malade, pas à un voisin. J'ai des pâtes que tu manges aujourd'hui. J'ai hésité une seconde, la fierté éclatée, puis j'ai hoché la tête. Pas beaucoup. Il m'a tendu un petit récipient Tupperware, le visage bordé de quelque chose proche de la pitié, mais aussi du respect de votre femme. Elle revient bientôt. Il a demandé. Je secouai la tête. Je ne sais pas, tu as de la famille, pas proche une seule fois. Il émit un bourdonnement sourd puis dit, eh bien, tu m'auras si tu as besoin d'aide. Je veux dire ça. J'acquiesçai de nouveau, trop fatigué pour dire grand-chose. Après son départ, je suis resté longtemps assis avec le conteneur sur mes genoux. Il y avait quelque chose de fondamental dans le fait que quelqu'un se présente, pas de fanfare, pas de faux-semblant, juste un geste chaleureux et une voix ferme, le genre de choses que je faisais pour la famille de Talia, sans même qu'on me le demande. Et maintenant plus rien. Cette nuit-là, j'ai supprimé la discussion de groupe de mon téléphone, j'ai maintenu mon doigt sur le fil de discussion du nom de la famille Ford et j'ai cliqué sur supprimer la conversation. Un avertissement est apparu, cela ne peut pas être annulé. Bon, j'ai cliqué sur confirmer. Et juste comme ça,
le dernier fil numérique qui m'attachait à leur silence s'est dénoué. Plus d'attente, plus d'espoir. Juste moi, les échos des promesses non tenues et un calme dans lequel j'apprenais à vivre. La porte d'entrée s'ouvrit comme n'importe quel autre jour. Pas d'entrée dramatique, pas de bruissement coupable de clé ni de bruit de pas précipité, juste le doux tour de bouton et le doux mouvement de la porte effleurant le tapis choisi par Talia il y a 2 automnes. Je n'ai rien dit. Je restais assis sur le canapé, une couverture sur les jambes, un ordinateur portable posé sur un côté, mon appareil orthopédique soutenu par un oreiller qui avait depuis longtemps perdu ses peluches. Elle entra vêtue d'un manteau fourré, les joues rouges à cause du froid, encadrée par des lunettes de soleil qu'elle releva sur la tête comme une vacancier qui revient, pas comme une femme qui avait laissé son mari se remettre d'une opération sans nourriture, sans soin ni au revoir. Elle s'arrêta juste à l'intérieur de l'entrée, scrutant la pièce comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ne tourne pas rond. Et pour une fois, elle avait raison. Tout était éteint. Ma valise était prête devant la porte d'entrée. Pas un accident, pas un message laissé sur ride. C'était une déclaration, soignée et zippée. « Qu'est-ce que c'est ça ?» me demanda-t-elle, sa voix aiguë, ce ton défensif se mettant déjà en place. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable et je l'ai regardé. Je ne me suis pas précipité, je ne l'ai pas laissé me donner le ton. Vous avez dit, vous n'êtes pas mon serviteur. J'ai dit uniformément. Donc je ne suis plus ton filet de sécurité. Tali, la mâchoire pliée. Ne fais pas ça, ne déforme pas mes mots comme si je t'avais abandonné. Tu ne m'as pas abandonné, ai-je demandé en haussant un sourcil. Pas de médicaments, pas d'épicerie, pas de plan, pas même un SMS. Tu m'as laissé dans cet appartement après une opération et tu es parti en vacances. Talia, tu n'as même pas vérifié si je pouvais marcher jusqu'aux toilettes. J'avais besoin d'une pause. Cria-t-elle en levant les mains, son manteau toujours en place, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait rester ou partir. Je souffre de stress depuis des mois. Votre opération, regardez. Je ne pensais pas que ce serait si grave. C'était là le haussement d'épaules paresseux de la responsabilité. Pas si grave. Je répétais chaque mot prononcé comme un clou dans un cercueil. Savez-vous au moins ce qu'implique une réparation du ménisque? Vous avez fait un signe de tête au médecin, signé les papiers de sortie, dit aux infirmières que vous m'aideriez, puis vous êtes monté dans une voiture et avez disparu. Talia se moqua. Je n'ai pas disparu. Je t'ai dit où j'étais. Je me levai lentement, la douleur irradiant dans ma jambe tandis que j'exerçais une pression dessus, laissant le corset me rappeler à quoi ressemblaient les 2 dernières semaines sans aide. J'ai boité jusqu'au comptoir, j'ai ramassé un petit trousseau de clés et je le lui ai tendu. Ce sont les vôtres, dis-je, moins la clé de l'unité de stockage et la pièce de rechange pour le coffre-fort des comptes de sauvegarde. Ce sont les miens maintenant. Ses yeux se plissèrent. Vous avez déplacé l'argent. J'ai déplacé mon argent. J'ai corrigé. Vous n'avez rien ajouté à ce compte depuis des années, mais vous y avez toujours contribué. Plus maintenant. Que essaies-tu de faire, Malik? Punis-moi. Non, j'ai dit que je me protégeais. Désormais, vous gérez vos propres dépenses, vous vous coordonnez avec le propriétaire, vous payez la facture Wi-Fi, vous faites les courses, vous prenez soin de vous. Comme tu l'as dit, tu n'es pas mon serviteur, donc je ne suis pas ton pourvoyeur. Elle resta immobile comme une machine à problème coincée. Entre le traitement de la culpabilité et la justification. Elle n'avait pas l'air en colère, pas encore. Elle avait l'air surprise, et c'est ce qui m'a tout dit. Elle ne s'attendait jamais à des conséquences, ne s'attendait jamais à ce que je sois fatigué, ne s'attendait jamais à ce que la structure repousse. Je suis retourné au canapé, je me suis assis et j'ai pris mon téléphone. En quelques minutes, les messages ont commencé à affluer. Talia a dû quitter le bâtiment et se lancer directement dans le contrôle des dégâts. Il y a d'abord eu un texto de Renarea, « Yo, qu'est-ce qui se passe ?» Talia pleure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Puis une autre Marjorie, sa maman, Malik. Ce n'est pas la façon de gérer les problèmes. Venez nous parler, réglons cela. Puis vinrent d'autres, Deci, l'oncle de Talia, sa marraine. 32 messages au total, tous des variations sur le même thème, confusion, indignation, inquiétude performative. Mais aucun d'eux n'a dit, je suis désolé. Personne n'a demandé, ça va. Aucun n'a proposé, comment pouvons-nous aider maintenant? Je n'ai pas répondu.
Je laisse les messages s'accumuler comme du courrier non récupéré. J'ai laissé leur urgence rebondir contre le mur de silence que je contrôlais désormais, car voici ce qu'ils n'ont pas réalisé: quand Talia est partie, je n'ai pas seulement perdu un partenaire, j'ai perdu un système, un réseau qui, je pensais, représentait la famille, le soutien, quelque chose de sacré. Mais au moment où j'en avais besoin, je suis parti en fantôme dans une discussion de groupe. Alors maintenant, j'avais fini d'être joignable. Talia pouvait pleurer, il pouvait raconter n'importe quelle histoire qu'il voulait, mais la seule version qui comptait maintenant était la mienne, celle que j'ai vécue, celle que j'ai traversée en rampant, celle qui m'a laissé affamé et humilié pendant qu'elle sirotait du vin dans un bain à remous. Laissez-les envoyer des SMS, laissez-les mendier. Je ne répondais pas. La seule chose à laquelle je devais répondre maintenant, c'était moi-même, et je venais juste de commencer à écouter. Je n'ai pas répondu, ni Rena, ni Marjorie, ni Deci. J'ai volontairement laissé leurs messages non lus. Laissez les tiques bleus se tordre comme des vignes autour de leur ego fragile. 32 notifications, certains pleurent, certains crient, certains essaient de jouer à Peacemaker. Ils avaient tous la même nuance: Malik, arrange-le, pas Malik. Comment vas-tu, pas Malik? Que pouvons-nous faire? Ils voulaient que le silence soit brisé parce que cela était gênant, et non parce qu'ils avaient des remords. Alors je suis resté silencieux et j'ai laissé les choses tomber. La facture de gaz impayée. C'était à mon nom depuis le début. J'avais l'habitude de le payer tôt comme sur des roulettes. Maintenant je laisse tomber, que les avertissements s'empilent sur la table basse. Je ne les ai pas touchés. Talia le découvrirait à ses dépens lorsque ses douches chaudes deviendraient froides. Le Wi-Fi était le suivant, le compte Internet. Cela avait toujours été le mien aussi. Je me suis connecté, j'ai annulé le paiement automatique et j'ai souri lorsque j'ai reçu la confirmation. Votre service sera déconnecté dans 48 heures. Rena fut la première à le remarquer. Rena, peux-tu reconnecter le Wi-Fi? J'ai besoin du dossier partagé pour l'album de famille. J'ai regardé le message pendant une seconde. Puis j'ai tapé « Demandez à votre copain de vacances », je l'ai bloqué. Après cela, ce n'était pas de la rage, c'était la sortie. Chaque bloc, chaque annulation, chaque contact supprimé. Tout avait envie de jeter un poids mort sur un canot de sauvetage. Talia a appelé en utilisant un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Puis vint un autre texte d'elle. Pouvons-nous s'il vous plaît parler maintenant? Elle voulait des mots. La même monnaie qu'elle avait dépensée si négligemment auparavant. Les mêmes mots qu'elle a armés de rire. Quand je l'ai appelée d'un lit d'hôpital, je me suis assis dans l'appartement calme, notre appartement. Sauf que maintenant ce n'était pas le nôtre, c'était le mien. Chaque facture non rémunérée, chaque écho dans le couloir, chaque pied carré de cet espace avait été construit par moi. Elle avait peint les murs, bien sûr, mais j'avais payé le plâtre, l'isolation, le toit au-dessus de sa tête. J'ai repris le MacBook que je lui ai offert l'année dernière. Elle l'a laissé dans la chambre, chargeant négligemment à un tableau Pinterest sur les rénovations de cuisine. Je l'ai essuyé, réinitialise en usine, je l'ai repris comme un roi récupérant une terre qui était toujours la sienne. Ensuite, j'ai ouvert un tiroir verrouillé dans mon bureau, j'ai sorti la clé USB avec des copies de tous nos documents importants, certificat de naissance, licence de mariage, déclaration de revenus. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où quelque chose avait été déposé. C'était toujours mon travail. Malik le planificateur, Malik le fixateur, Malik l'homme qui a tout gardé en marche, plus. Laissez-la le sentir. Laissez-la appeler la société électrique et s'asseoir en attente. Laissez-la réaliser que demander à Alexa de jouer de la musique ne fonctionnera pas lorsque le Wi-Fi est mort. Laissez-la trébucher dans l'obscurité à la recherche d'ampoules que j'avais l'habitude de remplacer, avant même qu'elle ne remarque qu'ils étaient sortis. Laissez tout brûler. Un message est apparu de son oncle, l'oncle Terry, nous devons nous asseoir. La famille devrait pardonner. Arrêtons la mesquinerie. Je n'ai même pas dit cela avec une réponse. Au lieu de cela, j'ai ouvert la galerie de mon téléphone, je suis monté sur les photos que j'ai prises, moi sur le sol en cherchant l'étagère, les échymoses sur mes jambes, la cuisine intacte, l'horodatage de l'application de livraison montrant de la nourriture à laquelle je ne suis jamais arrivé. J'ai téléchargé le pire d'entre eux et envoyé un texto à une personne, de 6 mois. Dites-moi à nouveau comment des vacances valent plus qu'un être humain. Elle n'a pas répondu, bien, parce que je ne faisais pas ça pour être entendu, je le faisais pour être fini.
Je me suis assis à la table de la cuisine, oui, celui que j'ai assemblé lorsque nous avons emménagé pour la première fois, celui qu'elle a insisté devait être moderne, pas bon marché, et j'ai regardé la lumière s'estomper à travers les stores. À l'extérieur, le vent bruissait, des feuilles mortes le long du trottoir. À l'intérieur, l'immobilité était gagnée. J'ai allumé une bougie, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais voir à quoi ressemblait la paix. C'était ce qu'il ne comprenait pas. Il pensait que je voulais me venger, que j'essayais de blesser Talia, mais je ne l'étais pas. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais juste qu'elle cesse de supposer que je serais là, que je nettoierais le gâchis, que je pliais, cassais, reconstruire et toujours sourire. J'avais passé des années à lisser chaque ride de sa vie. Maintenant, je laissais le tissu se froisser. Elle voulait de l'espace. Elle l'a eu. Elle voulait une pause dans la responsabilité. Elle l'a eu. Chaque robinet dégoulinant, chaque facture non rémunérée, chaque message sans réponse. Cette nuit-là, j'ai entendu frapper. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, une douceur douce. À travers le trou de piment, je les ai vus, un bouquet enveloppé dans du plastique, appuyé contre la porte, probablement d'elle. Je les ai laissés là le matin. Ils étaient partis. Peut-être qu'elle les a repris, peut-être que le vent les affirmait n'avait pas d'importance. La seule chose que j'ai ramassée était le son de mon propre souffle dans un espace qui ne m'a plus obligé de m'excuser pour l'avoir occupé. Talia m'avait appris quelque chose sans son sens. Elle m'a appris que je pouvais survivre sans elle, et maintenant elle apprenait quelque chose aussi, que je ne serais plus jamais son endroit doux pour atterrir, que je ne financerais plus sa facilité, que j'avais finalement appris à dire non, pas avec des mots, mais avec l'absence. L'invitation est venue de la manière la plus gênante imaginable, à travers un message transmis du cousin de Talia, de Si. C'était une image d'une invitation à dîner avec un lettrage en or doux, des détails RSVP et un message en dessous qui disait « Essayons d'aller de l'avant ». L'emplacement était un petit bistrot à la mode du centre-ville où nous allions pour les anniversaires. J'ai regardé l'écran pendant longtemps avant de verrouiller le téléphone et de le jeter sur le canapé à côté de moi. Elle a mis en scène une réconciliation ? Bien sûr, elle l'était. Je l'ai imaginée sur une table basse avec Rena et sa mère, la planifiant comme une campagne de relations publiques. Fixons l'ambiance. Talia dirait. Rien de trop sérieux, juste assez chic pour avoir l'air sincère. C'était toujours sa façon de contrôler l'optique, jamais la substance. Je n'ai pas répondu, pas à Deci, pas à l'invitation réelle qui a suivi par la poste un jour plus tard, scellée dans une enveloppe avec mon nom, dans un script parfait comme celui-ci était un mariage. Je ne suis pas allé, je n'ai pas appelé, je n'ai même pas envoyé de SMS. Au lieu de cela, dans la nuit du dîner, j'ai tourné mon téléphone silencieux et commandé à emporter bon marché, gras et sans excuse. Je me suis assis dans mon pantalon de survêtement, mon atteinte se souleva et j'ai mâché lentement pendant que j'imaginais que la scène se déroule sans moi. Talia dans sa meilleure robe, les cheveux parfaits, peut-être même un maquilleur impliqué. La pluie est assise à côté d'elle, agissant comme toute la catastrophe des vacances ne s'était jamais produite, et au centre de cette table de dîner vierge, une chaise vide, la mienne, bien, laissez-les la regarder, laissez-les l'expliquer, car maintenant il devait reconnaître que je ne manquais pas seulement. Je choisissais de ne pas revenir. Plus tard dans la soirée, quelqu'un a glissé un petit bouquet sous ma porte. Je ne me suis même pas levé pour regarder la carte. Je l'ai laissé là, des pédales flétrissantes du jour au lendemain, une tentative timide pour adoucir ce qui ne pouvait pas être adouci. Le lendemain matin, mon téléphone buzz, un message du cousin de Talia, Darren, vous allez laisser des vacances ruiner votre mariage. Je n'ai même pas pensé avant de répondre. J'ai pris une photo de ma jambe meurtrie, de la bouteille de médicaments à moitié vide et de l'étagère qu'elle a laissée vide au-dessus de l'évier. Ensuite, j'ai envoyé une capture d'écran de l'application de livraison montrant un ramassage de nourriture manquée. J'ai tapé, ce n'était pas une question de vacances, c'était une question d'abandon. Il n'a pas répondu, mais cela n'avait plus d'importance. Puis un autre message est arrivé, cette fois de l'oncle de Talia. Oncle James, la famille devrait vous pardonner. Ne jetez pas les gens parce qu'ils font une erreur. Et encore une fois, j'ai répondu avec une vérité. Personne ne voulait entendre. La famille ne laisse pas quelqu'un qui mourra de faim. La famille ne skie pas pendant que vous rampez sur le sol. La famille n'appelle pas cela une pause quand elle ressemble à une trahison. Aucune réponse de lui non plus.
Les gens étaient silencieux quand la vérité les pressait. Et ce silence, c'était la partie la plus douce. Pendant des années, j'étais assis à des tables où je n'ai pas été vraiment entendu, où mes contributions ont été brossées, mes sacrifices se sont cachés. C'est juste Malik. Je devais me présenter, ramasser, le maintenir et ne jamais demander rien. Maintenant, les rôles avaient changé. Maintenant, il voulait que je me présente, que je puisse le lisser, pour faire semblant que rien de tout cela ne comptait. Et ils apprenaient comment le silence pique quand il est choisi. Quelques heures plus tard, j'ai eu une messagerie vocale. La voix de Talia, Malik. Je ne sais même pas quoi dire. Le dîner était censé être un moyen de parler, je ne sais pas réparer les choses. Tu me manques. Je suis désolé de ne pas avoir mieux prévu. Je suis désolé de partir. Je suis juste devenu écrasant. S'il vous plaît, appelez-moi, s'il vous plaît. Ce n'était pas une mauvaise excuse, mais ce n'était pas suffisant. Elle n'était pas désolée, j'ai souffert. Elle était désolée de ne pas revenir comme je l'avais toujours fait. Je me suis assis sur le bord du lit, regardant le mur et réalisa quelque chose de brutal et de libération à la fois. Talia a raté la version de moi qui a tout toléré, le Malik qui a pardonné facilement, qui a réparé les choses tranquillement, qui l'ont fait se sentir en sécurité pendant que je disparaissais lentement. Elle a raté l'homme qui s'est replié dans un coin de sa vie et l'a appelé amour. Mais cet homme, il n'était plus là. Cet homme a affamé un canapé. Cet homme a manqué de médicaments contre la douleur. Cet homme a appelé à l'aider Harry. Et maintenant, le nouvel homme, celui assis dans cet appartement, enveloppé dans une résolution silencieuse et clyride. Il ne devait rien à personne, pas une explication, pas un dîner, pas un retour. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai ramassé le bouquet oublié et l'ai laissé tomber dans la poubelle à l'extérieur. J'ai fermé le couvercle doucement, pas avec le drame mais la finalité. À l'intérieur, j'ai retourné le porche et verrouillé la porte qui accueille tout le monde. Maintenant, c'était à moi de protéger. Et pas de dîner, pas de fleurs, aucun fil de texte ne peut le débloquer à nouveau. Il y a une lourdeur qui vit en silence, non seulement le genre qui s'enroule autour d'une pièce, mais le genre qui vous presse dans la poitrine et vous oblige à remarquer des choses que vous avez une fois brossées. Cela faisait des jours depuis le dîner qui n'était pas en l'absence de Talia, de sa famille, de leur bruit, de leur droit. Cela n'a pas piqué comme je le pensais. Il s'est installé comme de la poussière, silencieux, cohérent, facile à ignorer une fois que vous vous y êtes habitué. Les ordures n'avaient pas été retirées, non pas parce que j'étais incapable, mais parce que c'était sa corvée, un petit accord mutuel dans la longue liste de compromis tacites qui constituait notre mariage. Mais maintenant, la poubelle était empilée près de la porte, s'affaissant dans des sacs en plastique bon marché, gonflés avec des contenants à emporter et des cartes d'excuses froissées qui étaient arrivées trop tard et signifiaient trop peu. Je les regardais s'accumuler, pas par dépit, par observation, hors de preuve. Le chauffage était à nouveau sur le fritz. Le thermostat clignote un code d'erreur. Je l'avais averti il y a environ des mois, de retour, quand les choses étaient encore stables. Nous devons appeler quelqu'un. J'avais dit qu'elle roulait des yeux, c'est juste un blip, ne réagit pas de manière excessive maintenant. Avec la facture de gaz impayée et l'hiver rampant sous les vitres, c'était elle qui devrait appeler le propriétaire. C'était elle qui aurait froid. J'ai enveloppé une couverture autour de mes épaules, berçant une tasse de café instantané. Victor m'avait ramené, il était à nouveau, frappant doucement, comme toujours, un petit thermos de soupe cette fois et une note pliée. Aucun homme ne devrait se sentir invisible. Cette ligne m'a frappé plus fort que je ne le voulais, parce que c'est ce que j'ai été, invisible, pas seulement dans les 2 semaines après la chirurgie, mais pendant des années. J'avais été un incontournable, une présence, fiable, prévisible, le genre d'homme que les gens ne remercient pas parce qu'ils supposent qu'il se présentera toujours de toute façon, mais plus maintenant. J'ai écouté le radiateur. Nous avons regardé la bosse dans le mur d'où j'avais déplacé le canapé moi-même. J'ai pensé à la façon dont Talia décorait tout pour Instagram, pas le confort. Les oreillers de lancer que nous n'avons jamais utilisés. Le mur de la galerie organisée de citations sur l'amour, le succès et la fraternité tout creux. Maintenant. Le silence dans l'appartement ne se sentait pas seul, c'était honnête et c'était le mien. J'ai vérifié ma messagerie vocale par curiosité. La voix de Talia a craqué à travers la ligne. Malik, ça a été. Je ne sais plus quoi dire. Je ne pensais pas que vous vous éloigneriez.
Je ne pensais pas que tu iriez aussi loin. Tu reviens toujours. Vous réparez toujours les choses. Je suppose que je pensais que tu le ferais encore. Il y avait une pause, un souffle. Je ne voulais pas te blesser, j'avais juste besoin d'une pause. Nous avons tous les deux fait s'il vous plaît, veuillez m'appeler. Cliquez. Je ne l'ai pas sauvé, je ne l'ai pas rejoué, car ce n'était pas une révélation. C'était une confirmation. Je ne m'avais pas manqué. Elle avait manqué mon utilité, ma cohérence, mon travail émotionnel, ma capacité à se présenter quand personne d'autre ne le ferait. Mais le monde avait changé. Maintenant j'avais changé. La sonnette a sonné une fois cet après-midi, une seule fois que je n'ai pas bougé. Une ombre passa le verre givré, puis se retira. Un autre bouquet, peut-être? Un autre geste d'obligation? Laissez-le là-bas, comme tout ce qui faisait semblant d'être vivant. Au lieu de cela, j'ai répondu à un coup différent, les vainqueurs. Il m'a tendu un sac avec l'épicerie. Cette fois, rien d'extraordinaire, juste du riz, des œufs, du pain, du thé. Vous n'avez pas à continuer de faire cela. Je lui ai dit même que je prenais le sac de ses mains. Je sais que non, a-t-il dit des yeux qui plissaient avec cette douce sagesse qu'il portait. Mais je veux. Cette phrase, cette simple phrase, m'a dévoilé d'une manière calme et humiliante. Pas de culpabilité, pas de manipulation, juste en soin. Nous nous sommes assis sur les marches du porche pendant quelques minutes. Il n'a pas posé des questions, il n'a pas fait le tour, il était assis en sirotant son thermos, regardant le ciel s'assombrir avec des nuages. Elle a foiré. Dit-il finalement. J'ai hoché la tête, oui, mais vous guérissez maintenant, pas seulement votre genou. Je l'ai regardé et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de faire semblant. Je ne savais pas à quel point j'étais fatigué. J'ai admis jusqu'à ce que tout cesse de bouger. Victor me tapota l'épaule, drôle comment les choses les plus bruyantes viennent quand il n'y a pas de bruit du tout. Il est parti peu de temps après et je me tenais à nouveau seul, mais pas de la même manière. Il n'y avait pas d'amertume, d'espace et d'une étrange clarté que je n'avais jamais eue auparavant. À l'intérieur, j'ai nettoyé la cuisine lentement, pas pour Talia, pas pour les invités, pour moi. J'ai pris mon temps. J'ai fait du thé, j'ai mangé du toast au beurre, j'ai joué un vieux disque de jazz et je me suis assis dans le bourdonnement calme d'une vie qui avait été partagée et qui m'appartenait maintenant complètement. Elle n'avait plus envoyé de textos, pas de nouveaux appels. Peut-être que le silence était enfin respecté. Ou peut-être qu'ils attendaient tous le complot. Un autre dîner, une autre intervention, une autre tentative de me demande dans le rôle que je jouais. Mais je ne portais plus ce costume. Je n'étais pas l'homme calme dans le coin en gardant tout avec du ruban adhésif et de la bonne volonté. J'étais l'homme qui a survécu à l'abandon, qui a vu le poids d'absence et s'est rendu compte que ce n'était pas une punition, c'était un cadeau. Le texte est arrivé à 6h43, en clignant des yeux à travers l'écran de verrouillage comme une alarme que je n'avais pas définie. Puis un autre et un autre. Ils se sont empilés rapidement, 32 au total. Chacun un morceau de désespoir masqué de familiarité. Les noms étaient prévisibles, Talia, Rena, Deci, Marjorie. Certains dont je n'avais pas entendu parler depuis, avant la chirurgie, d'autres que je ne m'attendais pas à entendre à nouveau. Les messages variés de Polly à paniquer, veuillez revenir. Pouvons-nous parler? Nous mendions, Malik, ne jetez pas tout. Tu as froid. Ce n'est pas toi. Vous nous effrayez. C'est drôle comment le silence effraie les gens plus que la cruauté. Mais ce qui s'est démarqué, ce qui m'a fait rester assis là sur le bord du lit à regarder le téléphone pendant 10 minutes sans le toucher, c'est ce qui n'a pas été dit. Personne n'a écrit une seule fois, nous sommes désolés. Je ne vous ai pas échoué, nous ne vous avons pas abandonné. Comment avez-vous survécu à ces 2 semaines? Personne ne m'a demandé si j'avais mangé. Personne ne m'a demandé comment je me tenais, comment j'ai dormi, comment j'ai atteint le putain de médicament sur l'étagère supérieure qu'elle a laissé hors de portée. Ils voulaient que le bruit de mon silence disparaisse, car cela les rendait mal à l'aise, car cela les a forcés à voir quelque chose. Qu'ils ne voulaient pas regarder, la version de moi qui n'avait plus besoin de leur approbation. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le rideau et regardé la lumière du matin saigner sur les toits comme un calcul silencieux. Il y avait encore des plats dans l'évier du dîner hier soir, des œufs et des toasts, un simple repas, celui que j'ai fait moi-même, personne n'a aidé avec celui que j'ai terminé en paix. J'ai parcouru les messages, lentement,
en les lisant non pas pour le contenu mais pour les modèles. Ils m'ont supplié de reprendre mon ancien rôle, de ne pas être heureux, de ne pas être guéri, mais d'être à nouveau utile, d'être fiable, d'être qui j'étais avant le couteau et la telle et la trahison. Mais cet homme est mort quelque part entre la douleur et le silence. Le nouvel homme n'a pas tressailli lorsque des fleurs ont été laissées à la porte. Il n'a pas paniqué lorsque Bill est resté impayé. Il ne s'est pas précipité pour réparer ce que les autres avaient cassé. Il a regardé, a-t-il appris, il se souvenait, et maintenant il vivait dans un endroit qui était enfin silencieux. J'ai fait une tasse de thé, la bouilloire sifflant comme une trompette de victoire en arrière-plan, assise à la table de la cuisine, a ouvert mes notes, application de type 3 mots, je choisis la paix. C'était ma réponse. Non envoyé, pas diffusé, je viens de me déclarer. Mon réfrigérateur était plein maintenant. Victor avait aidé à le réapprovisionner, mais la plupart que j'ai fait par moi-même, lentement, une livraison d'épicerie à la fois. Les médicaments ont été organisés. J'avais même obtenu une boîte de pilules hebdomadaires, comme je taquinais les vieillards. Le chauffage a été réparé, non pas en mendiant Talia ou en attendant l'intervention de sa famille, mais en appelant le propriétaire directement et en le traitant moi-même. Pour la première fois depuis des années, ma vie était sous mon contrôle. Aucune femme ne redirigeant le courant émotionnel, aucun cousin n'appelant à culpabilité me faire la conformité, aucun groupe familial bourdonnant avec des écritures passives et agressives et des mèmes sur le pardon, juste moi. Et c'était paisible. Le silence n'était pas vide, il a été gagné, il était sacré. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai mis sur la table de nuit et je suis entré dans la salle de bain. Le miroir reflétait quelqu'un qui se regardait à l'extérieur, les mêmes yeux fatigués, la même coupe de cheveux soignée, la même force silencieuse. Mais à l'intérieur, tout s'était déplacé. Il n'attendait plus d'être secouru. Il n'espérait plus que quelqu'un fasse le strict minimum. Il a fini d'être le rabais. Fait d'être le mari qui a gardé la machine en marche pendant que tout le monde partait en vacances. Fait mendiant la loyauté qu'il avait donnée librement et n'avait jamais reçue en retour. J'ai pensé à bloquer tous un balayage propre, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'il s'asseye avec lui pour regarder ce statut livré, rester gelé pour vérifier et revérifier et se demander pourquoi l'homme sur lequel il s'appuyait était devenu un fantôme qu'il ne pouvait pas invoquer. Il ne méritait pas ma colère. Il méritait mon absence et je leur ai donné comme un cadeau enveloppé. En finalité, je suis sorti dans l'air du matin, lent et régulier, mes jambes toujours assez HD, mais ça m'a tenu. Je n'avais plus besoin d'une béquille. L'accolade était éteinte, la boiterie s'estompe. Un voisin m'a hoché la tête. J'ai hoché la tête. Personne n'a demandé où était Talia. Personne n'en avait besoin. La version de Malik qu'il savait autrefois aurait dit, elle est absente, mais nous sommes bons. Cet homme aurait fait des excuses, couvert des pistes, souri par négligence. Cet homme a continué à marcher. Le trottoir a été fissuré à quelques endroits, les racines des arbres poussant comme des cicatrices sous la surface. J'ai compris que cette force n'est pas toujours jolie. Parfois, cela ressemble à une fracture qui a refusé de se casser. Tout le chemin du retour chez moi, j'ai préparé une autre tasse de thé, assis sur la même chaise où j'avais mangé, seul, affamé et humilié. Mais maintenant c'était à moi, la cuisine était à moi, le silence était à moi et, pour une fois, la paix aussi.